Par ici, Guadamaga aka Six Line dans Speed. Georges Guada de Pavodi. Je suis né à Conakry, précisément à Sangoya, en 1992. J'ai grandi à Sangoya et à Wanindara, à Wanjam précisément. Je suis un révolutionnaire 100%. Ma maman, elle est institutrice et mon père est ingénieur géologue. Il a fait la musique pendant 20 ans, mais après, il a arrêté. Disons turbulent parce que j'étais trop canaille. Mais après, ça fait que quand tu es canaille à l'enfance, quand tu grandis, tu as la sagesse. Et tu auras tout vu, tu auras tout fait. Mauvais, moins ou bon élève, franchement, je vais dire bon élève, super bon élève. J'étais toujours premier de ma classe. Mais après, ça c'est le côté intelligence, mais dans le côté turbulence là, c'est ce qui pesait sur l'autre côté quoi. Donc je dirais bon élève. Ouais mais les profs, non, ils le savent. Je ne ressens pas un mauvais élève quand même. Je disais foot, basket. Je dirais basket, je jouais tous les deux mais je dirais basket. J'étais beaucoup plus basket. J'écoutais quoi comme musique à 15 ans? Fatim Kandiassila. À l'époque, j'avais mon Walkman, un petit Walkman. J'avais pas de cassette. Je fouillais dans les affaires de mes parents pour voir des cassettes. Je trouvais Fatim Kandiassila. Je faisais ça tout le temps. Je maîtrise ça par cœur. Écoute, toi là, si tu me regardes là, je t'attends au tournant. Une certaine Fatoumata Binta, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais après, j'ai pas continué le combat, tu vois. Mais après, je regrette pas, c'était des expériences. Ma voiture, c'était une Mazda 323, je l'ai achetée à 20 millions. Je suis très perspicace dans la tête, j'ai pas de phobie. Les phobies, c'est pas mon truc. Je dirais rouge-blanc. Je dirais pas rouge parce que rouge à lui seul, non. Mais rouge-blanc, je tombe. Qu'est-ce que je regarde en premier chez une fille? Quand je vois une fille, écoute, en premier, c'est les propres, hein. C'est les pieds, tout ça, c'est les propres, c'est les bien propres. Je dirais thé, hein. Lipton avec un peu de citron, là, vite fait. Instagram, c'est beaucoup plus accessible. Instagram, je pense que c'est beaucoup plus logique quoi. Et la plupart des artistes, côté artiste, je pense que Instagram, ça nous arrange beaucoup. Parce que nous, les artistes, sur Instagram, on est beaucoup plus réel sur Instagram que Facebook ou les autres. Parce que les autres Facebook, peut te faire gérer par 2 ou 3 personnes. Mais Instagram, il n'y a que toi. Donc voilà. Au petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai mangé? Du lafidi, frère, 100%. La première chanson que j'ai composée, c'était My Story. C'est mon histoire en fait, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup galéré pour apprendre la guitare. Donc je me suis dit de commencer déjà à écrire quelque chose qui nous a parlé de tout ce que j'ai vécu, tout ça. C'est quand j'ai commencé à prendre mon temps, me mettre à chanter tout ce qui m'est arrivé. Je vais enfin le raconter. Et papa n'était pas d'aville, se dit que je suis gosse, mais c'était une envie, il fallait que je posture. Souvent je bouffe les paroles, ouais, c'était une histoire vite fait. Aujourd'hui, c'est vrai que Leki, il est beaucoup plus mature, beaucoup plus bien ajusté, beaucoup plus bien chanté. Et Bowoni aussi, là, est beaucoup plus émotionnel, tu vois. Il est beaucoup plus dans le cœur, il touche vraiment le cœur. Et donc, chacun a sa particularité. Donc, franchement, mon choix, c'est Leki. Qu'est-ce que je préfère? C'est quand le public te chante. Quand tu es sur la scène et que le public reprend ta musique. Ça, tu décolles de la terre, frère. Tu quittes la terre, tu montes au ciel.
moment que j'oublierai jamais, c'est quand je suis allé pour la première fois à un concert et que j'ai pas pu rentrer. C'était le concert de Takana Zion, un grand frère. S'il regarde ça, il sache que son premier concert, je suis venu, j'ai pas pu avoir accès au concert parce que personne ne me connaissait. Donc je suis resté derrière les bars et j'étais là comme ça, je regardais le concert jusqu'à la fin. Pendant 2 heures, ça c'est resté. C'est comme une force pour moi de toujours. Aujourd'hui, je suis avec les frères, je partage la scène avec eux, donc je suis beaucoup fier de nous. La chose la plus folle que je n'ai jamais faite. Je sais pas, hein. C'est faire une partouze. Je n'ai pas fait de partouze, le partouzeur de l'autre côté. L'artiste guinéen qui m'a beaucoup impressionné ces dernières années, c'est Takana Zion alias Mokhtar Souma. Tu sais, dire vraiment que Takana c'est pas une icône de l'Afrique, c'est mentir. Takana c'est vraiment quelqu'un, moi personnellement, quand j'écoute, je vois cette idéologie que je veux combattre. Je vois cette vibes que vraiment, tu vois, cette énergie qu'on a besoin. Donc je m'en tiens qu'à ça. Et franchement, il y a beaucoup d'artistes guinéens qui m'ont impressionné. Et surtout son côté live, quand il te prend le micro en live sur scène, c'est le meilleur. Je le dis haut et fort. Ouais, on a préparé un projet. Yeah, un seul projet, l'album de ouf, de malade. L'album va s'appeler... Non, je vais pas dire le nom de l'album. En fait, l'album aura 2 facettes. Il y aura une face dancehall, une autre face Leki, Boboni et tout ça. Donc l'album sera un cocktail de merveilles, assure-toi. Ça sera ouf. La particularité, c'est qu'il y aura deux Guada dedans. Il y aura vraiment un Guada que vous n'allez pas reconnaître, un autre Guada que vous connaissez déjà. J'ai commencé la musique à base de la guitare, la musique douce. Mais après, j'étais obligé de me lancer dans le dancehall un peu pour pouvoir me faire connaître, pouvoir faire vendre la musique, pouvoir faire des concerts, faire des kermesses. Je fais des dancehall, mais c'est pas ma musique ça en vrai. Ma vraie musique, c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Donc pour ne pas frustrer mon public qui est dans la dancehall et mon nouveau public, c'est pour ça que j'ai essayé de faire les 2 facettes de moi pour donner.